Namasté, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance consacrée au bien-être. Donc, si vous avez du stress, cette séance est pour vous. Si vous n'avez pas de stress, mais que vous voulez avoir plus de bien-être, cette séance est également pour vous. Installez-vous sur votre tapis dans la posture de Sukhasana. Voilà, prenez le temps de sentir les appuis de vos fessiers en contact avec le sol, les appuis de vos pieds toujours en contact avec le sol et les sensations de cette posture assise. Vous allez prendre une inspiration et avec l'expiration, vos paupières se ferment. Avec ce moment de centrage, vous quittez les précédentes activités, les précédentes conversations ou alors simplement vos précédentes pensées. Vous laissez aller pour venir vous concentrer dans ce moment présent, dans cette pratique. Dans ce moment pour vous-même, un moment que vous vous accordez, un moment que vous vous consacrez. Sentez les sensations avec les yeux fermés. Je vous ai demandé tout à l'heure de noter les sensations avec les yeux ouverts. Venez à l'écoute, peut-être d'autres sensations, des sensations différentes. Avec les yeux fermés, vous pouvez venir explorer plus en profondeur ces sensations de votre corps. Puis vous allez concentrer votre esprit sur votre respiration. Comment est votre respiration aujourd'hui? Vous allez pouvoir également vous demander comment vous vous sentez en ce moment présent. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous prenez note, vous êtes un observateur neutre. Vous ne vous attachez pas à votre réponse. Comme dans les pratiques, vous ne vous attachez pas. Je vous avais déjà donné l'exemple des nuages. Et le travail, c'est de concentrer son esprit, on va dire pour un peu reprendre la maîtrise. Parce que sinon, votre esprit est souvent dans des pensées qui sont automatiques. Ou des pensées qui vont, qui viennent, qui passent un peu du coq à l'âne. Et c'est un travail, en fait, à la fois un travail d'exploration de nos pensées et un travail pour mieux les maîtriser, choisir ses pensées, choisir là où vous décidez de mettre votre concentration. Sur quoi voulez-vous vous concentrer? Est-ce que c'est sur des pensées automatiques? Des pensées qui sautent d'un sujet à un autre? Ou alors est-ce que vous voulez garder le focus sur un sujet et des pensées en particulier? Donc plus vous allez répéter cette pratique de concentration, et plus cela va être facile et rapide. Puis, vous allez prendre une profonde inspire, ouvrez les yeux, expirez. Et ici, nous allons faire la posture, le mouvement du Shavash en étant dans la posture de Sukhasana. Donc vous allez rouler la tête, regardez vers le sol, menton vers la poitrine, arrondissez votre dos, votre tête se baisse et avec l'inspire, vous relevez la tête se penche vers l'arrière, le dos se cambre, ouvrez bien votre cage thoracique pour profiter
de plus d'espace. Expire, rentrez bien le ventre pour faire sortir tout l'air. Inspire, vous gonflez le ventre, le dos se cambre, vous amenez plus d'ouverture. Expire, imaginez amener votre nombril vraiment derrière la colonne vertébrale. Et avec l'inspire, c'est le contraire. Vous poussez votre nombril vers l'avant. Je vais vous laisser aller à votre rythme. Vous suivez votre respiration, votre propre rythme. En fait, c'est valable pour toute la séance. Suivez toujours votre respiration. Je vous donne juste, moi, les indications de mettre le bon mouvement sur la respiration. Mais je sais qu'il y a un temps de décalage entre les consignes que je vous donne et le moment où vous faites les mouvements. Aussi, écoutez toujours votre respiration. Voilà. Vous allez vous arrêter, prendre un instant, fermer les yeux et venez à l'écoute des sensations qui sont présentes suite à ce mouvement. Donc vous pouvez sentir peut-être que la colonne s'est déliée, peut-être sentir des fourmillements, peut-être de la chaleur, peut-être des picotements. Demandez-vous quelles sont les sensations qui sont les vôtres. Puis, ouvrez les yeux. Ici, nous allons faire un travail où vous allez venir placer la main droite dans le dos et la main gauche également dans le dos, mais par le bas. Si vous avez une sangle, vous pouvez vous aider de la sangle. Donc, vous allez placer la sangle dans une main. Avec votre main du bas, vous attrapez la sangle. Vous allez pouvoir peut-être rapprocher les mains. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez simplement attraper votre t-shirt. Et bien sûr, si vous le pouvez, vous attrapez les doigts et vous crochetez les doigts. Donc quand vous êtes dans cette posture, vous allez vous concentrer ici sur l'ouverture. Donc, vous mettez bien le coude en arrière pour venir ouvrir toute cette partie. Puis vous relâchez. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous allez vous rendre compte, moi j'ai beaucoup plus d'aisance de l'autre côté, mais vous allez vous rendre compte que les deux côtés, vous n'allez peut-être pas arriver au même endroit d'ouverture. Alors, ce n'est pas grave, c'est juste que voilà, nous utilisons des mouvements quotidiens qui sont assez routiniers, répétitifs, et donc on n'a pas l'habitude de faire certains mouvements et dans certaines amplitudes. Donc c'est tout à fait normal de constater des différences entre les deux côtés. Par contre, concentrez-vous pour bien ouvrir ici, donc votre coude bien vers l'arrière pour ouvrir toute cette zone. C'est bon? Voilà. Donc vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez regarder droit devant vous. Et puis vous relâchez. Relâchez les mains, relâchez les bras. Et sentez de nouveau les différences de sensations par rapport à ce que je vous ai fait expérimenter dans la précédente posture. Et ici, vous voyez que c'est différent, le travail n'est pas le même, hein. Ensuite, vous allez venir poser les deux mains sur le côté, venir passer à quatre pattes. Retournez les orteils, crochetez les orteils dans le tapis, soulevez les genoux, vous poussez pour venir vous retrouver dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, écartez bien les doigts pour vous apporter vraiment un soutien maximum, pas seulement au niveau de votre paume de main, mais aussi au niveau de tous vos doigts qui vont supporter le poids du haut de votre corps.
Vous tendez bien les bras, poussez bien pour amener de l'espace au niveau de vos épaules. Les bras sont bien tendus. Les jambes sont tendues ou si vous avez besoin de plus de confort, vous pouvez légèrement plier les genoux, les talons, soit ils sont au sol ou alors vous pouvez également les surélever pour avoir un peu plus de confort dans la posture. Vous choisissez, vous adaptez. La tête est relâchée, vous inspirez, expirez lentement. Cette posture vous demande de faire des efforts. Bon, pour moi, ce n'est pas une posture qui est très confortable, mais elle a beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi elle est pratiquée grandement dans tous les cours de yoga. Ensuite, vous allez marcher vers l'avant de vos mains pour vous retrouver dans la pince. Relâchez de nouveau les mains, la tête. Et avec une prochaine inspiration, vous allez remonter doucement, vertèbre par vertèbre. Vous vous retrouvez dans la posture de la montagne, Tadasana. Et vous allez pouvoir venir ici au milieu de votre tapis. Au milieu de votre tapis, vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin. Déverrouiller les genoux, faire le petit mouvement de hanche d'avant en arrière, de gauche à droite. Trouvez du confort. Puis ici, ouvrez les épaules, roulez-les vers l'arrière, redressez la tête. Les bras sont le long du corps. Trouvez un point fixe pour votre regard. Et nous allons faire quelques mouvements. Donc, avec d'abord les genoux, vous allez venir faire quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre. Placez ensuite vos mains sur les genoux et là, vous allez de nouveau faire quelques rotations. Vous notez les différences. Donc, toujours dans un sens, puis dans l'autre. Vous voyez, le travail n'est pas le même. Vous redressez. Ici, nous allons faire les cercles avec le bassin. Voilà. Donc, vous libérez. Vous vous immobilisez. Ici, nous allons faire des cercles en se concentrant en fait au niveau de la zone du buste. Mais sentez que ces cercles font travailler d'autres zones musculaires que ce que je vous demande donc au niveau du buste. Ensuite, vous allez lever les mains avec une inspire. Et ici, vous allez faire ce même mouvement de cercle. Vous allez être déséquilibré, c'est normal. Donc, allez-y doucement. Vous explorez totalement le mouvement. Donc, concentrez-vous, voilà, par exemple, sur le travail que font vos pieds pour vous aider à trouver l'équilibre. Le travail de vos jambes, le travail de votre bassin, de votre buste, de votre tronc. Et vos bras aussi. Faites tout votre corps. Expirez, relâchez. Nous allons faire un autre mouvement. Je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez mieux. Ici, vous allez faire comme si vous étiez une algue. Donc, vous allez imaginer vous faire, on va dire, balloter par les vagues. Et sentez également le travail musculaire par rapport à ce mouvement. Vous allez mettre un peu plus d'amplitude. Donc là, vous allez pouvoir visiter la gauche, la droite, sentir le mouvement de vague et sentir aussi cette liberté.
comment vous pouvez bouger votre corps dans un élan de créativité, dans peut-être des mouvements de beauté. Bouger pour délier tout le corps et venir explorer des zones que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Puis je vous invite à retrouver la posture de Tadasana, de fermer les yeux. Prendre un instant pour venir intégrer ce que vous venez de vivre, ce que vous venez d'expérimenter à travers ces postures. Peut-être de vous demander quelles sont les sensations qui sont présentes dans tout votre corps actuellement. Et peut-être vous demander également quelles sont les émotions, les sentiments qui sont présents. Peut-être vos pensées. Voilà, explorez tout cela. Vous allez ouvrir les yeux, puis vous allez écarter les jambes, bien ouvrir les pieds vers l'extérieur. Nous allons venir dans la posture de la déesse. Utthata Konasana. Donc, vous allez venir plier les jambes, descendre pour vous asseoir. Et nous allons faire une variante aujourd'hui. Vous allez poser les mains en prière sur votre cœur. Regardez un point fixe. Sentez tout le travail au niveau de vos jambes. Étirez bien votre colonne. Roulez les épaules vers l'arrière pour ouvrir votre cage thoracique. Doucement, poussez sur vos cuisses pour remonter. Vous allez faire aller vos pieds dans le mouvement pour rapprocher vos pieds, vous retrouver dans la posture de Tadasana. Venir ici, à l'avant de votre tapis. Toujours dans la posture de Tadasana, ajustez-vous, trouvez le confort. Donc, dans un des Yoga Sutras de Patanjali, il y a la notion en fait de trouver le confort dans la posture. Une posture confortable. Donc dans Tadasana, trouvez ce confort, le confort qui est bon pour vous. Parce que c'est lorsque vous êtes confortable dans une posture que vous pouvez y rester. Bien sûr, on prend des postures, mais aussi on vient concentrer son esprit, son attention. Et on peut rester dans une posture, dans l'immobilité. C'est ce que vous êtes en train d'expérimenter dans la posture de Tadasana pendant que je vous parle. Et puis, nous allons changer. Donc, vous allez venir vous asseoir dans la posture de la chaise Utkatasana. Donc, veillez en fait à avoir la colonne droite. Vous pouvez joindre vos mains en prière sur votre cœur. Remontez, relâchez les mains. On va faire quelques petits mouvements pour que ce soit en dynamique. Donc, vous baissez, main en prière, remontez. Vous continuez à prendre Utkatasana en mode dynamique. Sentez les sensations. Et là, je vais vous demander de rester un instant dans cette posture, de tenir, donc de passer du mode dynamique en mode statique. Cherchez un point fixe pour votre regard. Vous concentrez vos yeux, vous concentrez votre esprit, vous concentrez votre corps. Sentez tout le travail musculaire. Avec une inspire, remontez, relâchez. Si vous le souhaitez, vous pouvez secouer les jambes. Puis, inspirez, montez les bras sur les côtés. Joignez les deux mains vers le ciel. Vous allez vous étirer
vers l'arrière, salut, vers l'arrière. Retrouvez votre centre. Et ici, vous allez écarter les pieds vers l'extérieur, plier les jambes, descendre pour vous retrouver dans la posture de la guirlande Malasana. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un bloc pour vous soutenir. Donc, vous pouvez, voilà, vous asseoir sur votre bloc et placer en fait vos coudes au niveau des genoux. Si vous n'avez pas de bloc, donc vous descendez un petit peu plus. Placez les coudes au niveau des genoux, les paumes de main sont l'une contre l'autre. Redressez votre colonne vertébrale. Étirez le sommet de votre crâne. Sentez la poussée qu'il y a entre vos coudes, vos genoux, vos paumes de main. Le travail au niveau de l'intérieur de vos cuisses, mais aussi de vos fessiers, dans vos jambes pliées, dans les pieds qui poussent le sol et votre travail respiratoire. Vous allez pouvoir mettre les mains à l'arrière de votre tapis, venir vous asseoir, puis rouler pour vous retrouver à plat ventre. Donc vous venez à plat ventre, vous pouvez poser un instant votre front au sol, sur vos mains. Vos mains sont comme un petit coussin. Ou si vous voulez, vous pouvez poser une joue au sol. Vous pouvez mettre les mains le long du corps. Prenez un instant de repos. Positionnez les mains au niveau de la poitrine, donc sur les côtés. Et nous allons aller dans la posture de bébé cobra pour relever le buste légèrement, mais vraiment léger. C'est vraiment le haut du buste et puis vous redescendez. Ensuite, vous allez écarter les doigts pour que votre main vienne vous soutenir. Donc pas seulement les paumes de main, mais également vos doigts, toute la surface de vos doigts en fait. Vous allez rapprocher les coudes contre votre buste. Donc vos coudes ne sont pas écartés comme cela. Ils sont vraiment rapprochés du buste. Vous allez prendre une inspiration, venir relever le buste pour vous retrouver dans la posture du cobra. Cherchez un point pour fixer votre regard face à vous. Donc sentez le travail là au niveau des bras, au niveau de votre colonne vertébrale. Activez les muscles des fessiers, activez les muscles des jambes pour être bien actifs. Et puis redescendez. Vous pouvez relâcher les bras, prendre un petit temps de pause. De nouveau, positionnez les mains avec les doigts écartés pour que toute la surface de votre main vous serve de soutien. Serrez les coudes contre le buste. Inspirez, relevez-vous, centre. Et vous allez sur la gauche, revenir au centre. Une nouvelle fois, droite, centre, gauche, centre. Sentez les sensations de ce mouvement dans votre colonne. Faites-le une dernière fois. Revenez au centre. Et ici, vous pouvez donc soit les mettre en petits coussins sous votre front ou alors contre votre corps. C'est vous qui choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux pour venir intégrer ce que vous venez de vivre.
Puis, vous allez pouvoir rouler sur le dos. Nous allons aller dans la posture de la charrue. Pour les personnes qui n'arrivent pas à aller dans cette posture, je vous propose une variante. Donc, vous allez pouvoir lever les jambes. Vous allez former une équerre avec votre corps. Et vous allez rester dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, pour avoir plus de confort, en fait, vous positionner au niveau d'un mur qui va porter vos jambes. Donc vous vous posez comme ceci, les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel, et vous restez dans cette posture. Pour les autres, donc vous vous allongez, vous pliez les jambes, les talons vraiment proches des fessiers, puis vous rapprochez les genoux vers la poitrine. Avec vos mains, vous allez venir vous aider pour vous surélever. Donc, vous pouvez vous enrouler, vous aider de vos mains pour pousser dans votre dos. Et ici, vous allez déplier les jambes. Donc, les mains viennent vous soutenir. Les jambes sont tendues. Et vous inspirez, vous expirez profondément. Puis doucement, vous repliez légèrement les genoux et vous allez vous laisser glisser doucement sur vos mains. Soyez très doux avec vous-même. Vous allez maîtriser la descente, puis reposer les pieds sur le tapis. Et nous allons, toujours avec les jambes pliées, laisser retomber les cuisses vers l'extérieur. Vous joignez les plantes de vos pieds l'une avec l'autre. Écartez bien les cuisses. Si vous avez envie, vous pouvez venir mettre les briques pour caler les jambes. Et vous laissez les bras le long du corps, paume de main ouverte. Vous fermez les yeux. Vous ajustez bien votre tête, votre colonne. Ouvrez les épaules. En fait, essayez de trouver du confort dans votre posture. Vous inspirez, expirez profondément. Soyez à l'écoute de vos sensations. Puis doucement, vous allez remonter les cuisses. Vous allez pouvoir attraper votre couverture pour la posture finale. Donc prenez le temps de vous déposer au sol. Voilà, prenez le temps de vous ajuster dans la posture. Toujours pour trouver plus de confort. Donc, placez bien vos jambes, ouvrez les pieds vers l'extérieur, placez bien vos bras.
Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Ajustez votre dos, le bas du dos, votre bassin. Ouvrez les épaules. Ajustez votre tête et sentez tout le confort de cette posture parce que vous avez apporté des ajustements. Et c'est ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Lorsque vous êtes assis, debout ou allongé, de prendre quelques instants pour ajuster la posture, ajuster pour apporter du confort. Parce que si vous apportez du confort pour votre corps, vous allez ressentir ce bien-être qui est apporté par le confort dans la posture. Donc, c'est important d'apporter du confort pour que vous puissiez ressentir les effets de bien-être. Alors, le bien-être va se refléter dans votre corps par des sensations, voilà. Vous allez être bien, vous allez être mieux. Et ce que vous faites pour votre corps, ce que vous apportez, on va dire, en bien-être pour votre corps, cela va se répercuter au niveau de votre esprit. Votre esprit va aussi être influencé par ces sensations de bien-être. Le corps et l'esprit interagissent l'un avec l'autre. Donc, c'est ce que je vous recommande en fait, de veiller à votre confort dans les postures du quotidien pour vous apporter du bien-être au quotidien. Et ce que vous apprenez sur le tapis durant ce cours de yoga, eh bien, vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien pour être mieux, pour être dans un mieux-être ou dans un bien-être. Et en fait, c'est soit de venir minimiser le mal-être, augmenter un mieux-être et vraiment optimiser un bien-être. Et pendant que je vous parle, votre corps, lui, continue de se détendre. Et peut-être que vous avez ces sensations de bien-être. Peut-être que vous avez ces ressentis. Alors je vous invite, voilà, à explorer dans votre corps les zones qui sont confortables, qui sont agréables. Les zones où il y a du bien-être. Et ce bien-être, vous allez pouvoir le diffuser à d'autres zones. Les zones où il y aurait de l'inconfort, où il y aurait peut-être des tensions, des douleurs. Eh bien, vous allez diffuser le bien-être existant, comme si vous vouliez le propager pour l'agrandir, pour l'amplifier, pour lui donner plus de force et plus d'impact. Et à ces sensations de bien-être, vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser une couleur, la couleur que vous associez au bien-être. Quelle serait cette couleur? Utilisez cette couleur de bien-être pour amplifier le phénomène, en fait. Donc vous allez inspirer cette couleur de bien-être, diffuser cette couleur de bien-être. Inspirez la couleur de bien-être. Expirez, diffusez dans tout votre corps. Expirez dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre dos, dans votre ventre. Donc continuez l'inspiration, l'expiration pendant que je vous parle et diffusez dans votre ventre, dans votre poitrine, au niveau des épaules,
niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau de votre tête. Donc diffusez ce bien-être dans tout votre corps. Dans tout votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et sentez, appréciez comment cela est bon pour votre corps, pour votre esprit. Sentez comme cela est bon et agréable. Vous êtes comme baigné dans un bain de bien-être. Ce bien-être s'est diffusé à l'intérieur de vous. Il se diffuse à l'extérieur. Vous sentez que vous êtes entouré d'une sensation de bien-être intérieur, bien-être extérieur, un bien-être bienfaisant, bienveillant qui vous enveloppe. Vous êtes dans un cocon de bien-être. Et puis, je vous laisse profiter quelques instants de ces sensations de bien-être en silence. Et puis, doucement, je vais vous demander de concentrer votre attention sur vos pieds, sur vos mains, et vous allez pouvoir mettre quelques mouvements. Bougez vos pieds, bougez vos mains, bougez vos jambes, bougez vos bras. Vous allez vous étirer, rouler sur le côté, venir vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous retrouvez les appuis de votre corps en contact avec le sol, étirez votre colonne vertébrale. Gardez les yeux fermés. Posez les mains au niveau des genoux. Puis vous allez prendre une inspiration. Expirez par la bouche. Voilà, pour vous reconnecter à votre respiration. Puis demandez-vous comment vous vous sentez après cette séance. Rappelez-vous comment vous étiez en début de séance et comment vous êtes maintenant. Vous allez prendre une inspiration, ouvrir les yeux. Bienvenue. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo en me laissant un petit commentaire ou un petit pouce. Et puis, je vais vous laisser profiter de ce bien-être. J'espère que la séance a été efficace et que voilà, vous êtes rempli de bien-être, que vous allez pouvoir le partager à d'autres. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous retrouve très bientôt sur le tapis pour une nouvelle séance. Ciao, ciao!